Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien écoutez, 100 000 dollars sur Bitcoin, en tout cas 100 000 dollars sur le contrat CME. On l'annonce depuis un petit moment. Je l'annonce, que ce soit sur les lives, que ce soit sur mes shorts, que ce soit voilà, un peu partout. Concrètement, le move était à prendre. Eh bien, moi, je l'ai pris. Petite entrée à 78 000, c'était parfait. Je vous laisse bien évidemment, on va regarder ça tous ensemble. C'est une quick vidéo, j'ai envie de dire, pour refaire un point complet. Dans tous les cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, vous êtes sur ma chaîne Invest Trading. Là, il n'y a pas de prise de tête, c'est en toute bienveillance. Je vous invite bien évidemment à me suivre. Mon objectif, c'est de donner et de partager un maximum d'informations. Et j'essaye de le faire correctement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, allez directement voir ce que je propose, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur les shorts, que ce soit en direct, puisqu'on fait des lives régulièrement. Et bien évidemment, je vous invite à me suivre sur mon feed Twitter, sur lequel je poste un certain nombre de choses. Et surtout, sur ce feed Twitter, vous avez tous les liens que je vais remettre, par exemple, le mardi matin et le mercredi, le mardi matin et le mardi après-midi, je fais des lives sur WenTV et Sophisticated Trader que je salue et sur lequel, eh bien, vous pouvez nous retrouver, mais je mets les liens en direct sur mon feed Twitter. Donc, je vous invite bien évidemment à me suivre. Vous aurez le lien en description. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous profitez des beaux jours. C'est quand même plutôt cool, c'est plutôt green. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on va faire. Alors, petit passage sur le Fearing Green Index. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, moi, je traite pas mal avec ça pour la bonne et simple raison, c'est que quand on est dans le grid, généralement, c'est qu'on arrive sur une phase d'euphorie. Et la phase d'euphorie, concrètement, à 100 000 dollars, c'est normal qu'elle arrive. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Petit rappel quand même sur les shorts pour ceux qui m'ont suivi. Quand on était à Paris Blockchain Week, j'indiquais là, voilà, il y a un mois, j'indiquais, je pense qu'on est sur un potentiel bottom. Voilà. Donc pour ceux qui me suivaient, tant mieux. Et pour ceux qui ne me suivent pas, eh bien écoutez, c'est le moment d'activer le bouton. Fearing Grid Index, donc on est très clairement sur une phase de grid, mais hier, petit rappel, il y a eu une petite baisse du marché et on est tout de suite repassé à 30. Donc ça reste quand même très très fragile. Moi, j'adore voir cette fébrilité sur le marché pour la bonne et simple raison, c'est que on se retrouve en fait avec des gens qui doutent. Et là, on arrive sur le bloc des 100 000. Moi, c'est une de mes targets où je vais prendre profit. Puisque je suis rentré, voilà, je vous montre, hein, je suis rentré à 78 000 sur mon long. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une jolie perf, mais j'avais indiqué que quand on arriverait en fait dans cette zone-là, eh bien, il risquait d'avoir un petit peu de mouvement, que ça soit une petite guéguerre entre les acheteurs et les vendeurs. Dans tous les cas, ça, c'est plutôt cool. Il faut profiter des beaux jours. Maintenant, est-ce qu'il faut FOMO ou pas? Est-ce qu'il faut acheter maintenant ou pas? J'ai envie de dire, dans toutes les tendances haussières, l'objectif, c'est d'acheter la baisse. OK? Donc, ça monte de 30, ça baisse de 10, on achète les 10 pour espérer que ça remonte. Voilà. Donc, j'espère sincèrement que vous profitez des beaux jours. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, suivez-nous, suivez-moi, et puis on essaiera de vous indiquer. En tout cas, on vous dira comment nous on fait. Et après, bien évidemment, vous le savez, il n'y a pas de conseil en investissement sur cette chaîne. Il y a juste une bonne pratique de l'investissement et du trading. Je parlais de ça tout à l'heure, je vous l'ai montré sur mon feed Twitter. On arrive exactement, eh bien voilà, sur la zone en mode golden ticket. Le golden ticket pour les institutionnels, pour les traders, pour surtout les market makers qui voulaient aller liquider les personnes qui ont parié à la baisse ici. Ils ont mis leur stop là. Les coquinous, hop, ils ont baissé. Ils n'ont pas pris profit. Et maintenant, eh bien, il y a quelques milliards à aller récupérer ici. Et voilà, le job a déjà commencé puisqu'on a passé la zone des 99 530, qui fait que eh bien, cette zone-là était vraiment la première zone à aller récupérer pour liquider les personnes qui avaient mis leur stop à break-even ou juste dessus. Donc, pour ma part, je pense qu'on ira un peu plus haut, aux alentours des 102 000 dollars. Mais vraiment, dans la zone-là, il va vraiment falloir faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse zone de liquidité aux alentours de 92 000 dollars.
Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. En tout cas, ce que l'on va aller voir là maintenant. Mais il y a une chose qui prime sur tous les marchés, c'est l'action du prix. Que fait l'action du prix? Il monte. Comment il le fait? Il le fait bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des jolies structures, ça structure, c'est propre, ça pump, ça attend un peu, ça met le doute, boum, ça pump, ça vient chasser, ça repart. C'est vraiment très, très, très clean. Vraiment, c'est une structure de marché qui, pour moi, me plaît vraiment beaucoup. Donc, pour le moment, je suis positionné sur un certain nombre d'actifs et je laisse courir au moins jusqu'à 102 000. Et à partir de là, je commencerai à réfléchir. Notre cher ami Bitcoin CME qui est drivé, qui est acheté, alors non pas par les retail, que ce soit par vous ou par moi, mais par nos chers institutionnels. D'ailleurs, je vais faire une petite copie d'écran parce que je vais le partager sur mon feed Twitter parce que c'est quand même important de montrer ça. Pourquoi? Eh bien parce que là, on est à 100 030 sur le contrat CME, donc là où les institutionnels achètent massivement. Et nous sommes encore timides à 99 000, vous le voyez là. Je vais partager là comme ça, 99 532. Donc, j'ai envie de vous dire, les institutionnels ont faim, ça fait un petit moment qu'on en parle. Moi, je vous avais dit qu'ici, on avait touché une zone qui était très importante, qui n'avait pas été le cas sur le contrat, là où nous, on peut acheter, donc sur le marché secondaire. Voilà, la touchette n'avait pas eu lieu, hein, ici, là. Voilà, on était passé à 300-400 balles près. Et bien là, sur le CME, pour moi, ça a été validé. On a touché ici, on est reparti. Et c'est pour ça que je suis rentré aux alentours de 78 162 dans la zone ici. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est très encourageant. On a des structures qui est vraiment très, très belle. Pour le moment, ça reste bullish, ça reste haussier. Maintenant, on a eu hier la Fed qui a parlé, notre cher Powell, qui a annoncé rien du tout. Donc, c'était quand même à prévoir. Le fait est qu'il y a Trump qui commence à se calmer. On voit que le dollar est est toujours sous pression. Les taux commencent à baisser et on a des chiffres qui sont quand même pas trop dégueulasses un peu partout. Et a priori, peut-être qu'on arriverait à un moment ou à un autre que la phase Ukraine se calme un peu. Donc j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas positionné là, attendez peut-être voilà, une petite. En tout cas, aujourd'hui, c'est peut-être pas le jour à acheter, mais une petite retrace, un petit mouvement de marché à la baisse là, dans la zone des 80, voilà, dans la zone des 80, entre 98 et 94, je pense que ça pourrait être assez golden. On avait tracé ça, donc on l'a proposé lors des 2 derniers lives que l'on a fait mardi que j'ai fait avec mes compères et mes co-animateurs sur OneTB et Sophisticated Trader. Donc, je vous invite bien évidemment à les suivre également. Vous pouvez les retrouver sur Twitter ou sur YouTube. Et concrètement, eh bien, on avait tracé ça pour dire que là, il y avait une grosse zone de liquidité. On n'y a pas été. Là, il y en a une autre également, mais il y en a une énorme aussi aux alentours de 70. C'est pas pour ça qu'on va y aller en direct. Mais pour le moment, en tout cas, la structure est vraiment, vraiment belle. C'est en train de se positionner. On a un pump, ça se calme. On a un pump, ça devrait se calmer. Donc, la zone là, pour moi, est marquée, il faut vraiment la marquer zone rouge. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est la zone qui va déterminer si on repasse directement la chasse aux alentours de 92, voire un peu plus bas. Ou alors, eh bien, effectivement, tout le monde annonçait ici qu'on n'allait pas passer. Eh bien, on ira peut-être chercher un peu plus haut. À savoir que là, quand moi, j'ai ouvert mon long, j'ai dit, les gars, tout le monde annonce les 66. La majorité, je vous le donne, la phrase, la majorité a toujours tort. La majorité des communautés nous annonçait une fin de bull run, un prix à 66 000 minimum. Et bien moi, j'ai dit, les gars, il y a le sentiment qui a éclaté au sol. Tout le monde annonce à 66 000. Bien évidemment, le marché va faire complètement l'inverse. Et concrètement, eh bien, c'est un joli play pour Invest Trading Invested Capital. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans tous les cas, si vous ne comprenez pas forcément ce que je raconte, tout en tout cas, je vous invite à venir sur mon feed Twitter. Venez me poser des questions. Je mets en place également
alors là, c'est plus, voilà, je suis en train de préparer un petit challenge personnel puisque je vais gravir le Mont Blanc. Et je vais faire des épisodes, une série comme ça pendant un certain nombre de temps. Et donc, vous pouvez retrouver bien les premiers épisodes sur mon feed Twitter. Dans tous les cas, on va terminer là-dessus. La Bitcoin dominance, toujours perchée entre 64 et 65. Pour ma part, j'avais annoncé une halte saison dans la zone entre 68 et 70, 70% du market cap. Pour le moment, Bitcoin reste le big boss. Il n'y a pas à tortiller. Pour le moment, c'est lui qui avale. Il a quand même 65% du market cap. Donc, de tout l'argent qu'il y a sur le marché crypto, c'est lui qui rapporte, qui a les 64%, 65%. Donc, ne vous trompez pas. On voit là, typiquement aujourd'hui, ça a poussé un petit peu, mais ça reste quand même très timide. Quand Bitcoin pousse de 5 ou 6%, généralement, allez, dernière petite phrase, petit conseil. Quand et ça, il faut vraiment le noter, quand Bitcoin baisse, les altcoins baissent. Quand Bitcoin ne fait rien, range, les altcoins montent. Quand Bitcoin monte à 45 degrés, les altcoins peuvent monter un petit peu. Par contre, si Bitcoin prend une grande gold candle en mode vertical green, c'est clair, net et précis que 99% des alts ne vont pas suivre. Donc, il faut repérer, il faut rester vigilant. Vous voulez investir sur des alts, et bien déjà, regardez ce que fait Bitcoin et à partir de là, vous aurez un certain nombre d'informations. Dans tous les cas, j'espère que que je vous ai apporté de la valeur. Je vous laisse bien évidemment liker, commenter et puis vous abonner. À tout bientôt. Ciao, ciao.